Spécial débrief 30 matin. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à notre 24e jour de ce programme de prière. Nous avons été enseignés par le pasteur Kali Kassinda, responsable de l'église Parole Éternelle, sous le faux raisonnement « Leur Dieu est un Dieu de montagne », en s'appuyant sur le verset de 1 Roi 20 à partir du 13e verset. Le but de cette prédication est de renverser le faux raisonnement afin d'implémenter au peuple de Dieu ce qui suit. Premièrement, Dieu est le Dieu de toute la terre, c'est-à-dire que Dieu est chez lui partout, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves. Deuxièmement, Dieu est celui qui accompagne ses enfants même dans le feu. C'est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Il est donc nécessaire de savoir que lorsque Dieu est ton Dieu, il n'y a aucun endroit où tu te retrouveras seul, car Dieu est le bon berger. Par là, nous voyons Psaume 23, le premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voici donc en image l'extrait de son intervention. Écoutez, quand Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut te manquer encore? Lorsque Dieu est avec toi, tu as tout. J'ai toujours dit que quand Dieu est là, tout y est. Alléluia. Oh, alléluia. Sachez que quel que soit le nom de votre vallée, vous pouvez être certain que le bon berger, le berger de nos âmes, sera avec vous. Aujourd'hui, particulièrement, nous recevons sur notre plateau le pasteur Israël Wawina, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Océane. Comment vous allez pasteur? Je vais très très bien. Alors pasteur, vous êtes précisément pasteur assistant à l'église La Compassion. Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours et votre rencontre avec le pasteur Marcelo jusqu'à nos jours? Ah ok. En fait, j'ai quand même un long parcours. J'ai rencontré le Seigneur très jeune, je crois que j'avais 13 ans. Et à ce jour, j'ai pratiquement 31 ans de vie chrétienne, de marche avec le Seigneur. Je suis allé d'une église à l'autre, cherchant la vérité. Et fin 2013, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter, à regarder les émissions. Je voyais, c'était une émission qui passait à l'époque sur Canal Kin, et c'est là que je découvre en fait le pasteur Marcelo. C'était lors d'une émission, et j'ai commencé un peu à écouter ses prédications. Je dis mais comment il prêchait? Il avait une façon de faire que je n'avais pas trouvé chez un autre prédicateur. Et je commençais à le suivre, et même il y avait une émission qui passait à la radio à l'époque, Parole Éternelle, et je commençais chaque vendredi 9h, et je commençais à le suivre jusqu'au jour où j'ai pris la décision en début 2014, je crois que c'était Alpha 40, 2014, j'ai pris la décision de venir moi-même à la 2e rue, Limété, et c'est là que j'ai rencontré le pasteur Marcelo. Donc c'était en début 2014 que j'ai rencontré le pasteur Marcelo. Merci pasteur. Alors pasteur, comme vous le savez, nous exploitons le thème de faux raisonnement. Oui. Alors selon vous, c'est quoi le faux raisonnement? Selon moi, d'abord un raisonnement, c'est une argumentation, okay, pour convaincre. Argumentation pour convaincre. Alors le faux raisonnement, c'est une fausse argumentation. Et ça convainc aussi. Parce que moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs à cause des fausses argumentations qui ont été implantées dans mon esprit et qui m'ont conduit vraiment à faire beaucoup de choses que je ne voulais pas. Donc pour moi, les faux raisonnements, c'est une fausse argumentation qui conduit à convaincre quelqu'un dans le mal, dans le faux. Voilà. Donc le faux raisonnement est une fausse argumentation. Et donc pasteur, vous êtes pasteur assistant, oui. Vous recevez des gens. Alors quels sont les faux raisonnements que vous avez pu remarquer autour de gens qui vivent avec vous? Wow, pas mal de faux raisonnements que j'ai pu remarquer autour de moi. En fait, les gens pensent que pour être près du pasteur, par exemple, c'est un exemple que je donne, qu'il faut le connaître, il faut être de sa famille. Moi, je suis venu à l'église La Compassion, je m'étais derrière, on ne me connaissait pas.
Et puis après quelques temps, j'ai été choisi pour conduire un département, des partenaires spirituels à l'époque. C'est vrai, le pasteur, en tant que président d'un département, il pouvait me connaître, on tenait des réunions, mais rien n'envisageait que je sois aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui à ses côtés. Alors, les faux raisonnements, pour moi, autour des gens que je côtoie, penseraient que pour venir dans le cercle du pasteur Marcelo, serait que vous soyez quelqu'un qu'il connaissait, que vous soyez un membre de la famille, que vous soyez un grand prédicateur. Je ne suis pas un grand prédicateur. D'ailleurs, je ne prêche pas beaucoup à l'église. Je suis quelqu'un de très caché. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui a poussé à l'homme de Dieu de me pointer. Donc, je pense que la grâce de Dieu suffit pour avancer dans le Seigneur. Et il faut que les gens vraiment effacent de leur esprit ces faux raisonnements-là qui conduiraient à dire que pour être près de quelqu'un, il faut être de sa famille, être de son village, être de son clan pour être à ses côtés. Moi, je n'étais rien, on ne me connaissait même pas, mais je suis là par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu, c'est un des faux raisonnements que j'ai pu remarquer. Donc, pasteur, en fonction de ce faux raisonnement que vous avez pu nous dire, quel est le remède que vous pouvez proposer à cela? Oui, je partirai même de la Bible. Un jour, le roi David, il voulait faire revenir l'arche de l'Alliance en Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend des chars et des bœufs neufs. Il met l'arche dedans. Et ça, c'était un faux raisonnement. Je ne sais pas là où il avait eu ça. Alors que Dieu disait, pour que l'arche soit transportée, il fallait les Lévites. Vous voyez? C'était un faux raisonnement que David avait eu. Et lorsqu'il transportait l'arche de l'Alliance, il y a eu un serviteur, Uza. Lorsque l'arche voulait pencher, Uza a voulu toucher l'arche, il était frappé directement par le Seigneur. Et c'était un faux raisonnement. Et lorsque David est entré en lui-même, dans la prière, il a eu cette illumination pour comprendre que l'arche de l'Alliance devait être soutenue ou tenue par les Lévites. Et lorsqu'il a fait ça, il n'y avait plus de morts. L'arche est rentrée jusqu'en Israël, calmement. Et je pense, à mon avis, pour vaincre le faux raisonnement, il faut prier à Dieu et recevoir l'illumination que donne le Saint-Esprit. Pour moi, l'arme la plus efficace pour vaincre le faux raisonnement, c'est la prière. C'est vraiment la prière. Et j'ai vu ça même dans mon parcours. Moi-même, j'ai eu à faire beaucoup de mauvais choix à cause, effectivement, de faux raisonnements. Tenez, pour moi, pour ma part, je me considérais comme un privilégié de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais que tout pouvait arriver à tout le monde, sauf à moi. Jusqu'au jour où Dieu m'a tout pris. Je travaillais à la banque, j'avais un bon travail, j'étais marié, j'avais ma famille, jusqu'à ce que Dieu m'a tout pris. C'était à l'espace de 2 ans. Mon mariage a commencé à battre de l'aile, je n'avais plus d'emploi, rien. J'étais loin de ma fille. Et là, c'est là que j'ai compris que j'avais un faux raisonnement. Que je n'étais pas un privilégié de Dieu. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le véritable Dieu. C'est dans la prière que le Seigneur a commencé à m'expliquer des choses. Et ça fait vraiment partir de moi, de mon esprit, ce faux raisonnement-là. Donc la prière, dans le sens d'illumination, que le Saint-Esprit illumine notre esprit. Et ça chasse vraiment ces faux raisonnements. Et on reçoit par le fait même le caractère de Christ. Romains 12:2. Est-ce que je peux... j'y suis. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence. On le reçoit par la prière, par l'illumination que donne le Saint-Esprit, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, vous voyez, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le travail que fait le Saint-Esprit. L'illumination, lorsque elle vient dans notre esprit, ça nous permet véritablement d'être renouvelés dans notre intelligence. Et là, on peut entrer et comprendre la volonté de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée. Amen, voilà. Pasteur. Et donc, la prière est l'arme pour combattre le faux raisonnement. Nous tendons déjà vers la fin. Pasteur, pouvez-vous adresser une prière à ceux-là, en faveur de ceux qui sont encore dans le faux raisonnement et qui ont cette volonté-là de pouvoir en sortir? Okay. Oui, on va prier le Seigneur. Père, je prie pour un homme, je prie pour une femme qui se retrouve dans des faux raisonnements, dans des fausses argumentations et qui le poussent à être faux ou qui la poussent à être fausse. Et Seigneur, je prie que tu illumines leurs yeux, que tu illumines, Seigneur, leur intelligence, afin qu'ils arrivent par l'Esprit du Seigneur à recevoir le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur à reconnaître, Seigneur, par le travail du Saint-Esprit, ce qui était destiné pour sa vie. Je refuse, comme David qui a été conduit dans un faux raisonnement, que Père éternel, chacun de nous, mon frère et ma sœur, puissent entrer dans le renouvellement de son intelligence au moyen de la prière. Ô Père éternel, équipe un homme, équipe une femme. Donne, Seigneur, à un homme, donne à une femme de trouver de la joie dans la prière, dans l'intimité, à te chercher afin de recevoir, Seigneur, ta volonté et d'entrer dans ce que tu as prévu pour lui. Seigneur, bénis mon frère afin que, Seigneur, les fausses argumentations ne soient plus leur partage au nom puissant de Jésus. Je viens détruire, Seigneur, des forteresses. Je viens détruire, Seigneur, le faux qui peut encore subsister dans l'intelligence, dans l'esprit d'un homme. Après avoir suivi de tels messages, aujourd'hui nous sommes à notre 24e matin. Seigneur, je prie qu'un faux raisonnement quitte la vie d'un homme, quitte la vie d'une femme pour la gloire du nom de Jésus. Père, donne des argumentations vraies afin qu'un homme puisse marcher dans la volonté de Dieu, afin qu'une femme puisse marcher et entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour lui, qu'il a prévue pour elle, pour la gloire du nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, merci pasteur. Nous sommes à la fin de ce spécial débrief 30 matin. Nous disons merci au pasteur Israël de nous avoir honorés par votre présence. Je vous en prie. Mais également merci à vous de nous avoir suivis.